Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'Association pour l'éducation culturelle des enfants de Goulmou organise une semaine de la culture et d'éco-citoyenneté dans la commune de Logobou, province de la Tapoua. L'objectif est de préserver et surtout promouvoir les potentialités culturelles et touristiques du Goulmou. Et puis le nouveau président de la communauté ivoirienne au Burkina Faso a été installé officiellement ce 23 avril par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. Le nouveau président entend œuvrer pour la réconciliation, l'intégration et la décentralisation. Pour la préservation et la promotion des richesses touristiques et culturelles de l'Est, l'Association pour l'éducation culturelle des enfants du Goulmou va à la rencontre des populations. Elle a initié pour cela une semaine de la culture et d'éco-citoyenneté dans la commune de Logobou, province de la Tapoua, une occasion pour faire des dons aux malades et aux élèves de cette localité. Presley Kemtore, Djadjali Lompo et Mahamadi Wedrago. Des artistes locaux du Goulmou tiennent en haleine les populations de la Tapoua à travers des prestations de danse traditionnelles. La scène se passe à Naponkoré, dans la commune de Logobou. Cette semaine provinciale de la culture et d'éducation éco-citoyenne a pour ambition de magnifier et de promouvoir les richesses naturelles, culturelles et touristiques de l'Est. La semaine provinciale de la culture rentre dans le cadre des objectifs de l'Association pour l'éducation culturelle des enfants du Goulmou. C'est contribuer à l'éducation culturelle des enfants et aussi sauvegarder les potentialités culturelles et touristiques également que la province de la Tapoua regorge comme acquis. À cette deuxième édition, l'Association pour l'éducation culturelle des enfants du Goulmou a offert des fournitures scolaires aux meilleurs élèves du collège d'enseignement général de Naponkoré. Le centre médical SIM de Madaga a aussi reçu des produits pharmaceutiques. C'est vraiment à point nommé parce que nous avons toujours des nécessités à nos côtés et qui creusent nos fonds de roulement. Donc Dieu merci. Nous ne pouvons que remercier vraiment l'œuvre de cette association. Je dis merci à l'association culturelle. Donc c'est une grande fierté pour nous parce que ça va nous encourager à mieux travailler. Pour cette année 2017, la semaine provinciale de la culture et d'éducation éco-citoyenne de la Tapoua a pour thème central valorisation du potentiel culturel, un levier pour le développement socio-économique durable. L'association Songtaba Oumou Sangaré a organisé ce 23 avril à Bobo-Dioulasso une opération de salubrité. Les membres de l'association ont donné un coup de balai au centre médical de Do, une action pour assainir le cadre de soins des malades et celui de travail des agents Hassan Gourabou et Amadou Lougué. Œuvrer pour un cadre de vie sain dans les formations sanitaires. L'association Songtaba Oumou Sangaré veut en faire une de ses priorités. Parmi les cibles choisies, le centre médical de Do. C'est un lieu sanitaire. Il faut aussi qu'il y ait des gens pour les aider souvent à prendre soin des lieux parce qu'il y a trop d'ordures. Et c'est un lieu qu'un jour, même si ce n'est pas toi-même, tes frères, bien en tout cas même de tes parents, peuvent venir ici aussi. Et puis quand nous regardons les lieux, c'est tellement sale, il faut vraiment les aider car les docteurs et puis les autres ne peuvent pas faire ce travail-là. C'est pour cela que nous avons en tout cas organisé cela pour venir les soutenir. Cette opération de salubrité de l'association Songtaba Oumou Sangaré est parrainée par la diva de la musique malienne Oumou Sangaré, représentée ici par une délégation du fan club de l'artiste venu du Mali. Vraiment l'association de Oumou Sangaré d'ici, nous on est fiers d'eux. Donc maintenant au nom de groupe, au nom de Oumou Sangaré, au nom des éléments qu'ils ont quittés pour venir vous rencontrer ici, vraiment moi je n'ai rien à dire. Je ne fais que remercier la population Bobo-Dioulasso. L'association Songtaba Oumou Sangaré est créée en 2006. Elle regroupe une soixantaine de membres. L'organisation des jeunes musulmans des 3e et 9e arrondissements de la ville de Ouagadougou a animé une conférence de presse. Il s'agit pour cette structure de sensibiliser les populations sur la paix au Burkina à travers la thématique terrorisme et segmentation territoriale des mosquées. Reportage Nongba Kouda et Yolande Lompo.
Terrorisme et conquête territoriale des mosquées au menu de cette conférence de presse animée par l'Organisation des jeunes musulmans des arrondissements 3 et 9 de Ouagadougou. Les commanditaires de ces actes utilisent l'islam comme prétexte. Ces jeunes disent ne pas s'y reconnaître car aucune religion ne saurait recommander le mal. Le phénomène djihadiste est devenu récurrent dans notre pays. La psychose de ce phénomène hante l'esprit du peuple burkinabé. Les acteurs de ces actes de barbarie utilisent notre religion, qu'est l'islam, comme socle de leur idéologie. Cependant, les musulmans eux-mêmes sont victimes de ce terrorisme. C'est pourquoi les musulmans se mobilisent pour dire que l'islam en aucun moment ne saurait cautionner le terrorisme. Aussi, l'Organisation des jeunes fustige les pratiques de segmentation territoriale des mosquées. Certains actes de violence dans nos mosquées et autres lieux de culte. Les populations des arrondissements 3 et 9 vivent assises à une certaine violence dans nos mosquées, pour raisons parfois idéologiques. Un musulman ne peut en aucun cas traduire son frère en justice sous prétexte d'être propriétaire d'un lieu de culte. Ils appellent ainsi la jeunesse à rester attachée aux valeurs de l'islam. Aux parents, sur leur responsabilité dans la promotion d'une éducation islamique juste et exempte d'extrémisme. À l'ensemble de la population à rester tolérant et mobilisé pour la cause du pays. L'Union des ressortissants de la Côte d'Ivoire au Burkina a un nouveau président. Il a été installé ce 23 avril par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Burkina. Réconciliation et intégration sont les défis que s'est fixé le nouveau président au cours d'une cérémonie de retrouvailles entre Ivoiriens résidant au Burkina Faso. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié. C'est lui le nouveau président de la communauté ivoirienne vivant au Burkina, Tehi Oluneye Charles. Une communauté ivoirienne au Burkina dont il est désormais le porte-parole. Son premier défi, la réconciliation entre les membres de l'URECIB, l'Union des ressortissants de Côte d'Ivoire au Burkina. Nous nous sommes fixés comme objectif principal la réconciliation des Ivoiriens résidant au Burkina Faso. Et pour cela, il nous faut une union forte, une union qui transcende tous les clivages sociaux, politiques, régionaux, tribaux, ethniques et religieux. Pour atteindre ces objectifs, nous avons mis en place un conseil de sages qui reflète la diversité ivoirienne au Burkina Faso. Nous avons également désigné des délégués de quartiers et de secteurs à travers les villes du Burkina Faso. Pour une réussite de cette réconciliation, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Burkina invite chacun de ses compatriotes à s'y mettre. Une fois que nous avons élu le nouveau président, notre ami Oneye Charles, ici présent, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, la tâche ne fait que commencer, mais à nous de travailler ensemble en tant que communauté digne et solide et solidaire pour rehausser l'image de la Côte d'Ivoire et pour retrouver cet élan dynamique qu'on connaît à la communauté ivoirienne. Occasion de retrouvailles, cette cérémonie a servi de cadre pour Tehi Charles de présenter le nouveau bureau de l'association. Un nouvel exécutif qui a un mandat de 3 ans. Valorisation des produits locaux, tissage ou encore coiffure sont autant d'activités de la Fédération des associations féminines pour l'entraide et le développement communautaire de Kilouin. Elle a lancé le début de ses activités pour l'année 2017 ce 23 avril et pour mener à bien ce programme, la Fédération a reçu un appui de 29 millions de francs CFA. Césaire Carrefour, Mariam Dao et Bouma Ernest Nebié. C'est à travers un défilé que ces femmes de la Fédération des associations féminines pour l'entraide et le développement communautaire exposent les produits de leur savoir-faire. De la valorisation des produits locaux en passant par le tissage et la coiffure, ces associations interviennent dans plusieurs domaines d'activité génératrices de revenus. Aujourd'hui, il y a 65 associations qui sont réunies ici. Chacune a quelque chose à faire, soit en groupe, soit individuellement. Et à travers cela, elles vont commencer à travailler pour l'année 2017. Les femmes transforment beaucoup de produits. Donc, pour le lancement de ces activités, nous les avons réunies aujourd'hui parce qu'on a eu un soutien financier. Aujourd'hui, c'était une question de redevabilité également. Une cérémonie qui connaît la présence et le soutien
des autorités politiques et coutumières. Aujourd'hui au Burkina, vous savez que la gente féminine, c'est elle qui a plus de 50%. Lorsqu'il y a eu une belle initiative comme ça, qu'elle soit organisée par une femme députée ou par un homme député, nous ne pouvons qu'accompagner. Parce qu'il y va de l'intérêt des populations, de la solidarité de l'Union. Et en cela, je ne peux qu'être présent, en tout cas pour apporter mon soutien. Des prestations d'artistes et un match de football qui oppose les femmes de la fédération aux hommes du quartier sont également au menu de cette cérémonie. Un match qui se solde par 4-0 en faveur des femmes. Dernier élément de cette édition, le cercle des musiciens de la région de l'Est s'est agrandi avec la venue de l'artiste Josie. Son tout premier album baptisé Mes origines, comportant 6 titres, a été dédicacé samedi dernier à Fada Joël Tendambiga, Alassane Kendrobego et Mahamadi Ouedraogo. L'artiste musicien Jonas Sibri Lompo, alias Josie, officialise la sortie de son tout premier album baptisé Mes origines. Dans cet opus de 6 titres, Josie parle d'amour, d'éducation, mais aussi de la culture. Il chante en gourmanchement, en moré et en français. Cet album de 6 titres parle beaucoup de mes origines. C'est pour dire à tous les Burkinabés de rester vigilants, c'est-à-dire de ne pas oublier leur culture, parce que moi j'aime ma culture, cela est très important. La marraine, tout comme les mélomanes, apprécie positivement le talent de l'artiste. C'est un jeune que j'ai déjà entendu chanter et j'ai eu foi en cette chanson. Je lui fais confiance parce que pour moi, il a de l'avenir dans cette chanson. Et c'est juste pour ça que je suis venue pour l'accompagner. Je ne pouvais pas ne pas être à côté de ce jeune homme qui a et qui aura une très belle carrière. Parce que depuis longtemps que je l'ai vu chanter, depuis longtemps qu'il était là, je l'ai bien dit, bel et bien dit, mon petit, mon fils, persévère, parce que tu as une très belle voix. Cuisinier de formation, Josie est né en Côte d'Ivoire. Dans les prochains jours, il entend faire des tournées au Niger, au Bénin et en Allemagne pour mieux conquérir le marché de la musique. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme.